Pour son premier grand voyage avant le départ pour New York, le paquebot France a pris contact avec l'Atlantique. Les Canaries, ces îles de l'éternel été, étaient le but de la croisière qui a permis à 1600 privilégiés de découvrir la joie de vivre à bord de la nouvelle ville flottante. Plongeurs timides à la piscine, mais des amateurs décidés pour le gymnase. Une fréquentation honnête des nourritures de l'esprit à la bibliothèque, 2000 volumes. Le bar ne manqua pas non plus de clients, disons de visiteurs, qu'évidemment la décoration seule ne pouvait manquer d'attirer. La salle à manger, quant à elle, autour de Madame de Gaulle, la marraine du France, faisait, si l'on peut dire, l'unanimité. Ainsi se rôdaient et le personnel et les différents services chargés de donner son rythme à la vie du navire. Le soir venu, la musique entraînait les couples, comme il s'y est aux soirées des vacances de luxe. Un bateau qui fait la vie belle, telle aura été en somme la conclusion des 1600 qui furent de la croisière aux Canaries. La Caravelle a depuis longtemps conquis les airs et la célébrité. On connaît moins son père spirituel, l'ingénieur Pierre Sâtre, qui fut le créateur génial de ce magnifique appareil. Air France, en baptisant du nom de sa ville natale, Grenoble, la 28e caravelle de son armada, qui est en même temps la 100e sortie de l'usine, a tenu à lui rendre un hommage mérité. On pouvait craindre, à l'occasion de l'anniversaire du 24 janvier, qu'Alger ne cédât à une nouvelle vague de violence. Il n'en a heureusement rien été. Si de nombreuses fenêtres ont pavoisé, la présence très apparente de puissantes forces de police dans les rues privées de transport public et dans les grandes artères interdites à la circulation des véhicules manifestait la volonté du gouvernement de ne pas voir s'installer à nouveau le désordre. Le calme, donc, n'a pas été troublé. Le centre de la ville conserva toute la journée son caractère paisible. Par petits groupes, les Algérois vinrent déposer des fleurs au pied des arbres près desquels tombèrent voici 2 ans les victimes de la fusillade. À 17h, magasins et bureaux fermèrent leurs portes. Une foule nombreuse se rassembla près du plateau des Glières et aux alentours de la rue Charles-Péguy, au-dessus desquels passaient et repassaient l'hélicoptère de la police. Et cette foule soudain se figea pour une pathétique minute de silence. Alger, pendant cette minute, en honorant ses morts, a-t-elle pu jusqu'au fond repenser le grand problème qui l'agite et qui, hélas, a troublé et trouble encore tant de consciences. Sucre de canne, sucre de betterave, la vie moderne use indifféremment des deux. Mais se souvient-on de cet heureux temps où le sucre de canne en joli pain aigu ornait seul les rayons des épiceries? Il fut un temps, en effet, voici plus d'un siècle et demi, où les plantations de canne à sucre des Antilles et de Louisiane étaient seules pourvoyeuses d'une industrie où s'approvisionnait le monde entier. Or, les guerres de la Révolution puis de l'Empire mirent en péril dans ce domaine l'approvisionnement de la France. La flotte anglaise avait coupé la route du sucre. Et Napoléon fit rechercher un produit de remplacement, un ersatz, comme on dit aujourd'hui. Ce fut Benjamin de Lesser, un fils de banquier, qui, utilisant les travaux antérieurs, parvint à extraire le sucre de betterave et présenta à l'empereur voici juste 150 ans les 2 premiers pains nés de son industrie. L'empereur lui décerna immédiatement la première licence de fabrication qui comportait une exemption d'impôt et tint à visiter la première fabrique industrielle établie au village de Passy, en un lieu qu'on peut encore déterminer, mais qui a depuis bien changé d'aspect. En 1814, 200 fabriques du même genre fonctionnaient en France et produisaient annuellement 3000 tonnes de sucre. 30 ans après, leur nombre atteignait 500. Le succès de Benjamin de Lesser s'était donc affirmé, sans toutefois convaincre tout le monde. Car si Napoléon satisfait tint à le décorer lui-même de la Légion d'honneur, les détracteurs ne manquaient pas, et la presse du temps transmit nombre d'échos de la guerre des 2 sucres, où la betterave en général n'avait pas le beau rôle. En dépit de cette bagarre, la betterave gagna la partie. Et les quelques 400 000 hectares consacrés en France chaque année à la betterave en sont la preuve la plus formelle. Les moyens mécaniques d'aujourd'hui, l'amélioration des transports ont amené depuis quelques 25 ans une concentration industrielle dont les installations sont capables de produire pour certaines de 30 à 40 000 tonnes de sucre par an. Mais devant ces machines qui, presque sans le secours de l'homme, font passer d'un mouvement continu de la betterave brute aux morceaux de sucre calibrés, pensons un instant à la première sucrerie de Passy et donnons un coup de chapeau à Benjamin de Lesser.
Grande foule à Vincennes pour le prix d'Amérique. 40 millions de prix et un duel attendu, New Star affronte Massina qui lui rend 25 mètres. Mais ça n'est pas encore le moment de la passion, madame et monsieur rêvent. Quant à cet autre monsieur, il hésite. Attention, ils vont partir, ils sont partis. Vous allez voir New Star numéro 13 prendre la tête. Voici New Star qui se détache. Elle accentue maintenant, mètre après mètre, son avance. Les autres concurrents sont lâchés. Finalement, Massina n'ayant pas pu remonter son handicap, New Star ne sera pas rejointe et c'est dans une très belle foulée qu'elle franchit le poteau d'arrivée. « 31e rallye automobile de Monte-Carlo. 4000 km, 350 équipages partis des 4 coins d'Europe vont passer 3 nuits et 4 jours sur les routes. Cette année, le temps s'est révélé beaucoup plus clément que les années précédentes et 120 équipages réussiront à parvenir au but final, Monte-Carlo. Néanmoins, les concurrents ont rencontré sur leur chemin neige et verglas qui provoquèrent quelques dérapages. Après avoir abordé une des dernières difficultés du parcours, on plonge sur Monte-Carlo où l'équipage suédois Carlson Agbon sur Saab, numéro 303, arrive en tête. Il reste encore l'épreuve de vitesse à disputer, mais au décompte final des points, ce sont les Suédois qui triompheront dans ce 31e rallye. Et suivant la tradition, les trophées leur sont remis par les souverains monégasques. Les succès d'Elvis Presley, de Paul Anka, de Vince Taylor et de Johnny Hallyday ont fait école. Toute la jeunesse d'Europe est saisie par le rock. Et même en Pologne, où des amateurs s'efforcent allègrement de suivre les traces de ces funambulesques héros de notre époque. Oh, 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 I love you too. When I go walking, I love you, what you do. You saw me loving, the grandma's born right you. Oh, 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 dear, dear, really on me, darling, I love you. Oh, 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 whenever time you do. Oh, 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 really. Et qu'on ne s'y trompe pas, ce n'est pas un public de 12 illuminés qui se presse à cette présentation. Ce serait plutôt des connaisseurs, des approfondisseurs, des philosophes du rock. Allons, allons, il y a de l'espoir.